Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la vulnérabilité. En fait, aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là qui a été proposé par quelqu'un dans le groupe l'épopée du bien-être, les acolytes. Et on va parler un peu de quand est-ce que ça apparaît pour vous et pour les autres, la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis aussi à quel moment ça vaut la peine d'être vulnérable, à quel moment peut-être ça vaut moins la peine. Donc, c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, peut-être avant de commencer, je voulais vous demander de vous-même essayer de vous rappeler un moment où vous vous êtes senti vulnérable. Dans le fond, ce que je vous demanderais de faire, c'est de mettre le podcast sur pause et de vous poser la question justement, c'est quoi un moment où je me suis sentie vulnérable? Puis comme un peu souvent, je vous dis, essayez de ne pas penser à un moment où vous êtes senti hyper vulnérable. Je ne veux pas que vous soyez en détresse là, en repensant à ça, mais peut-être un moment où vous avez senti un certain degré de vulnérabilité. Puis ce que je vous demanderais de faire aussi, c'est d'essayer de penser à qu'est-ce que ça faisait dans votre corps quand vous étiez vulnérable et aussi c'était quoi le contexte un peu? Est-ce que c'était un contexte, par exemple, social? Est-ce que c'était au travail, à l'école, avec un proche? Donc, mettez le podcast sur pause et revenez une fois que vous avez pensé à tout ça. Donc, j'espère que c'était intéressant comme exercice. Maintenant, c'est quoi ça, la vulnérabilité? On va revenir là à ce que vous avez fait. Si on se demande c'est quoi la vulnérabilité, en fait, quand je me suis posé la question pour le podcast, une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est la vulnérabilité informatique. Je ne sais pas pourquoi c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais puis quand on pense à la vulnérabilité informatique, en fait, on pense à cette faille, cette faiblesse là, que la personne, qu'un pirate informatique ou qu'une personne mal intentionnée va pouvoir venir utiliser. Puis quand je lisais un peu la description, la définition aussi dans le dictionnaire, c'était un peu ça qu'on disait aussi. Hein? Par exemple, ça disait qui est exposé à recevoir des blessures, qui est exposé aux atteintes d'une maladie, qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi, comme un peu la faille informatique. Puis le troisième, c'était qui, par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. Puis je pense que celle-là, peut-être, nous parle plus comme humains. Hein, du moins quand on parle de bien-être puis de santé mentale, ces fameuses imperfections, ces insuffisances qu'on va peut-être montrer à quelqu'un d'autre puis qu'on a peur des conséquences ou des représailles, par exemple. Et je ne sais pas, vous, quel genre de métaphore, quel genre d'image vous vient en tête par rapport à la vulnérabilité, mais moi, il y en avait vraiment plein qui me venaient en tête quand je pensais à ça, quand je lisais aussi les définitions. C'est toute l'image de habituellement qu'on se protège, puis que là, on s'ouvre, puis il y a un danger qu'on se fasse blesser. Par exemple, l'image de la moule, par exemple, qui est dure à l'extérieur, puis qu'à l'intérieur, si elle s'ouvre, mais c'est tout mou, puis si quelqu'un vient piquer, mais ça va faire mal, versus sur la coquille. Ou encore le fameux cauchemar que plein de gens ont, là, d'être tout nu devant une salle de classe ou d'être tout nu pour donner une conférence, d'être complètement mis à nu et d'être exposé justement à se faire niaiser, à se faire juger, etc. Ou encore un soldat qui va à la guerre sans armure ou un guerrier sans armure, sauter sans parachute. On pourrait en trouver plein d'images qui viennent nous expliquer un peu c'est quoi la vulnérabilité. Et si je vous ramène un peu à ce que vous avez imaginé ou la situation que vous avez imaginée puis comment vous vous sentez à l'intérieur, ben j'imagine que c'était pas particulièrement confortable de se sentir vulnérable. Hein? C'est pas le feeling, le sentiment le plus agréable. Hein? On veut pas aller montrer une faiblesse, c'est vraiment c'est comme être exposé puis être exposé au danger justement. Donc c'est pas quelque chose qui est confortable. Hein? Je parle souvent de notre survie, notre cerveau est fait pour survivre. Puis je veux dire une proie qui s'en va montrer ses faiblesses à un prédateur, c'est jamais une très bonne idée. Donc, pour nous, c'est super inconfortable, ou en tout cas assez inconfortable pour que des fois, on ne veuille pas être vulnérable.
des fois, on va avoir tendance à éviter de se sentir vulnérable, à éviter d'aller dans des situations où est-ce qu'on peut se sentir vulnérable et justement essayer que ça arrive le moins possible. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous parler un peu, c'est cette espèce de questionnement, cette espèce d'observation de quand est-ce peut-être que ça vaut la peine d'être vulnérable, puis quand est-ce que des fois, bon, peut-être qu'on peut l'en laisser passer. On n'est pas obligé d'être toujours vulnérable. Et peut-être une des choses qu'on peut se mettre en tête justement par rapport à ça, c'est des fois les coûts que ça peut avoir, puis pas des coûts monétaires en général, mais peut-être, mais les coûts pour notre bien-être, pour le genre de personne qu'on a envie d'être, pour le genre de vie qu'on a envie de mener, les coûts que ça a des fois de ne pas se montrer vulnérable. Puis là, je vous amène peut-être quelques exemples de vulnérabilité, mais par exemple, dire « je t'aime » à quelqu'un, ça peut être très vulnérable si, par exemple, on ne sait pas encore comment la personne, si la personne pense la même chose ou c'est pas quelque chose qu'on se dit habituellement. Donc, c'est la peur un peu du rejet, la peur de comment l'autre va réagir. Ça peut être aussi de demander de l'aide, hein, de dire j'en peux plus, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin de parler. Ça peut être super vulnérable, ça aussi. Des fois, dire son opinion, ça peut l'être aussi. D'autres exemples encore de vulnérabilité, ça pourrait être de dire, par exemple, qu'on a fait une erreur, hein, qu'on regrette quelque chose. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être dur à dire. Des fois aussi dire qu'on ne sait pas, hein, qu'on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin d'aller chercher plus d'informations ou qu'on ne sait pas nécessairement nos émotions par rapport à quelque chose. Et aussi, tout ce qui est relié à la peur, ça peut être très vulnérable aussi. Hein? En fait, pas mal toutes nos émotions plus difficiles, ça peut être lié à une vulnérabilité, hein, avoir peur de justement du rejet, avoir peur des araignées, puis là, on va m'amener à l'insectarium, ça peut être assez vulnérable, ça aussi. Fait que toute l'idée de s'exposer à ces peurs-là, la fameuse sortie de zone de confort, c'est souvent lié à la vulnérabilité. Fait que comme je vous disais, l'important, c'est d'essayer de penser à le coût que ça a d'être vulnérable et peut-être la possibilité que d'être vulnérable dans une certaine situation, ça peut peut-être nous amener beaucoup. L'affaire, c'est que malheureusement, même si on se montre vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le résultat escompté. Tu sais, dire je t'aime à quelqu'un, puis ça n'a pas, on ne sait pas si cette personne-là va nous dire je t'aime aussi, ou si elle va nous dire que non, finalement, on est juste des amis, ou qu'elle ressent vraiment pas ça envers nous. Donc, ça peut être vraiment difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que ça prend une bonne dose de courage. Puis il faut savoir pourquoi. Peut-être pas faut savoir, mais ce serait important de savoir pourquoi on le fait parce que justement, c'est plus le pourquoi que le résultat en fait. Si je le fais pour avoir des relations plus proches, si je le fais pour justement prendre soin de moi en demandant de l'aide, par exemple, si je sais pourquoi je cours après être vulnérable dans cette situation-là, le résultat est peut-être un peu moins important. C'est sûr qu'on veut que l'autre personne nous dise qu'elle nous aime aussi. C'est sûr qu'on ne veut pas être rejeté. Mais ça reste que l'idée derrière ça, par exemple, c'est par exemple d'avoir des relations plus authentiques, des relations plus ouvertes. Donc, il y a des valeurs derrière ça, le genre de vie qu'on veut. Donc, c'est un peu cette recherche-là qui est importante par rapport à la vulnérabilité. Et je voulais vous parler de Brené Brown, que vous connaissez peut-être. Elle a fait un TED Talk super populaire justement sur le pouvoir de la vulnérabilité. C'est super intéressant. Je vous invite vraiment à aller le voir. Puis je vais le mettre là, dans les commentaires là, du podcast pour que vous puissiez aller jeter un œil. Puis elle a écrit un livre, je ne sais pas si je le lis, oui. Je pense qu'il a été traduit en français, là, The Gifts of Imperfection, fait que les cadeaux ou le pouvoir justement des imperfections, fait que comment aussi la vulnérabilité est liée à montrer ces imperfections-là, puis que ça fait très courageux de montrer nos imperfections, de montrer notre vulnérabilité, nos faiblesses et tout ça. Et une des choses que je voulais vous dire par rapport à Brené Brown, c'est qu'elle dit, puis je ne me rappelle pas si elle le dit dans le TED Talk, mais elle le dit là, dans différentes conférences ou quoi que ce soit, c'est que on n'est pas obligé, premièrement, comme je disais tantôt, d'être vulnérable tout le temps.
Et deuxièmement, c'est qu'on peut choisir aussi avec qui on se montre vulnérable. Fait que, par exemple, si ça fait 2-3 fois que vous demandez de l'aide à quelqu'un ou que vous lui dites des émotions difficiles, puis cette personne-là, je sais pas, moi, elle vous accueille pas nécessairement de la façon que vous voudriez ou elle vous juge, ben peut-être que cette personne-là, ça vaut peut-être pas la peine d'être vulnérable avec elle, ou en tout cas, on peut attendre ou on peut lui parler que ça nous fait de la peine, cette partie-là. Fait que, tu sais, on peut choisir, par exemple, les contextes où est-ce qu'on se montre vulnérable, les personnes avec qui on se montre vulnérable. Et l'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que on n'est pas obligé non plus de... En fait, c'est qu'on peut y aller graduellement. Fait que des fois, quand on pense à la vulnérabilité, on pense à, tu sais, le top de notre sortie de zone de confort. Je sais pas, moi, justement, aller dire à tout le monde exactement comment on se sent et tout ça. Mais tu sais, des fois, ça peut être bien de faire des petits pas. Fait que, par exemple, choisir une personne avec qui on n'est pas mal sûr que ça va bien passer, tu sais, qu'on se sent à l'aise avec cette personne-là, puis, oups, être un petit peu plus vulnérable. Fait qu'il dit, ben aujourd'hui, ça va moyen. Tu sais, comme juste tenter le terrain. Justement, tu sais, quand on pense à la zone de confort, ben la zone de confort, c'est le fun de l'étirer tranquillement, pour que, c'est un peu l'idée que l'eau, elle devienne plus tiède. Là, tu sais, on met notre pied dedans, c'est froid, puis là, ben, à force de garder notre pied dedans, ben, elle devient plus confortable. Fait que vous pouvez essayer ça aussi avec la vulnérabilité, donc de choisir une personne ou un contexte, puis tranquillement y aller doucement avec la vulnérabilité pour que justement, tu sais, ce fameux inconfort-là qu'on parlait, ben, soit moins intense. Puis des fois, ben, c'est dur, hein, comme je disais tantôt, dire je t'aime à quelqu'un, on peut peut-être y aller doucement, mais c'est moins évident. Donc, il y a peut-être des contextes où c'est pas possible, mais dans des contextes où c'est possible, ben, si vous pouvez faire des petits pas, un petit peu, ça serait ça facilite un petit peu les choses sans être complètement facile, là. Ça prend quand même le courage de le faire. Donc, on a toujours notre petite partie pratico-pratique à la fin du podcast. Ben là, je vous l'ai fait faire un peu au fur et à mesure, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier. Hein. Je vous pense souvent que la première chose, c'est identifier, observer, quoi que ce soit. Donc, tu sais, identifier quand vous êtes dans un moment vulnérable. C'est la première étape. Donc, déjà, comme vous avez fait tantôt, essayer d'observer c'est quoi les émotions, les sensations physiques que vous avez dans ce moment-là. Puis essayer de voir peut-être qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce moment-là. Pourquoi ce moment-là, il est vulnérable? Est-ce que justement, c'est parce que vous avez vraiment envie de vous rapprocher de telle personne ou vous avez vraiment envie d'avoir de l'aide, vous avez besoin d'avoir de l'aide? C'est important pour vous de dire votre opinion dans ce contexte-là parce que c'est important. Je sais pas moi, si c'est la justice, puis vous voyez une injustice, ben c'est important, mais ça reste vulnérable. Donc, essayez d'identifier peut-être les valeurs qu'il y a derrière ça. Pourquoi, en ce moment, vous vous sentez vulnérable? Puis, comme je vous disais tout à l'heure, ben ça peut être des petits pas ou ça peut être tout d'un coup, mais tu sais, prenez soin de ces émotions-là qui montent, de cette vulnérabilité-là. Pour faciliter un petit peu le fait d'y aller. Puis comme je vous disais, ça sera jamais probablement 100% facile. Peut-être dans certains contextes, oui. Mais ça reste que c'est quelque chose qui est vulnérable pour une raison. C'est normal que vous ayez ces émotions-là parce que, comme on disait tantôt, ben, il y a comme une perception de danger, il y a une perception que vous montrez une faiblesse puis que l'autre peut vous blesser. Donc, c'est tout à fait normal que vous sentiez comme ça. J'avais envie de vous laisser avec une citation que j'aime beaucoup, puis qui touche à la vulnérabilité, qui touche à la zone de confort. Donc, je vous la lis. « 21 temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. » Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que des fois, tu sais, on est pris justement dans notre fameuse zone de confort. Hein? Des fois, elle n'est plus si confortable que ça, on est pris dedans. Et peut-être qu'à un moment donné, comme on disait, ça coûte plus cher de rester pris dans ce bourgeon-là que d'essayer d'éclore. Puis oui, on montre le genre de fleurs qu'on est, on se montre au monde, hein, le fameux rêve d'être nu devant toute une classe. Mais peut-être que ça, à ce moment-là, c'est moins douloureux de se mettre en danger comme ça que de rester pris dans son cocon, dans sa zone de confort qui est vraiment plus confortable. Puis la dernière chose que je voulais vous dire, en tout cas j'espère que ça vous parle, moi je l'aime vraiment beaucoup cette citation-là. Fait que je voulais vous laisser sur une réflexion, comme je vous disais. Je pensais à
au courage d'être vulnérable, puis que si on a ce courage-là d'être vulnérable, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas une faiblesse, mais plutôt une force d'être vulnérable? Fait que d'utiliser ce courage-là, cette vulnérabilité-là pour obtenir un peu le genre de relation qu'on a envie d'avoir avec les autres, le genre de vie qu'on a envie de mener. Alors peut-être que c'est une force à ce moment-là d'être vulnérable. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, aimer les publications. Vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur le groupe des Popées du bien-être, les acolytes. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous là, par rapport aux épisodes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner là, à soit la chaîne YouTube ou sur le podcast en audio Spotify, Apple, Google. Donc, au plaisir de vous revoir et je vous fais un petit teaser par rapport au prochain épisode. En fait, ça va être dans 2 semaines. On va reprendre je vais reprendre le beat de publier à chaque 2 semaines. Et dans 2 semaines, c'est presque l'Halloween, donc je vais faire un spécial Halloween. Puis oui, il peut y avoir des liens entre l'Halloween et la santé mentale et le bien-être. Je vais trouver ça. Donc, on s'en parle dans 2 semaines. Profitez bien. Bonne journée. Bye bye.